Comment réussir impeccablement sa pépinière de choux? Si tu souhaites te lancer dans l'agriculture des choux et tu ne connais pas comment tu vas te prendre, tu es au bon endroit et au bon moment. Dans cette vidéo, je vais te montrer les techniques secrètes qu'on fait pour réussir impeccablement sa pépinière de choux. Puis, je vais te montrer comment entretenir proprement sa pépinière jusqu'au repiquage. Et si tu suis pratiquement toute cette playlist jusqu'à la fin, tu réussiras impeccablement ta pépinière de choux. Sans plus tarder, commençons. Moi, je suis votre guide Philistin Gansop, entrepreneur en agriculture résident au Cameroun. Et cette vidéo montre directement le succès de sa pépinière de choux en 3 étapes. Tout commence par la qualité de la semence, puis comment réaliser sa bonne planche et enfin le traitement de son germoir. Sans plus tarder, commençons. Le succès d'une pépinière regorge sur la qualité de la semence et les meilleures semences sont obtenues chez les meilleurs semenciers du monde. Dans ma vidéo 00, je vous ai montré comment retrouver les meilleurs semenciers dans le monde. Au Cameroun, nous avons GMR qui signifie grenier du monde. Nous avons également Semari qui livre pratiquement dans tout le territoire national. Et ici, moi je dois vous montrer 3 choux que j'utilise au Cameroun. Et dans votre pays, ça dépend de votre guide. Au Cameroun, moi j'utilise Green Colonel, Grenier et Africa. Green Colonel, Grenier et Africa. Ce sont les 3 choux que j'ai eu à tester avec mon guide. Et ça marche vraiment. Pour cette vidéo, j'ai utilisé la semence Green Colonel et la semence Grenier. Lorsque vous avez déjà sélectionné votre semence et vous l'avez déjà acheté, il est important de mettre cette graine-là au sol. Et pour cela, il faut réaliser une très bonne planche. Comme je l'ai dit dans ma vidéo 00, qui est le succès de tout type de pépinière, une bonne planche a les caractéristiques suivantes. Une épaisseur considérable minimum de 30 cm, une largeur minimum de 1,5 m. C'est très important, l'épaisseur doit être considérable. Puis, on engraisse la plante avec de la fiente que j'avais précisé dans ma vidéo 00. Les fientes qui est le caca de la poule bien écrasé et qui ne date pas des siècles dans le magasin. Lorsqu'on mélange ces fientes-là avec minimum 10 cm de notre planche, on arrose s'il ne pleut pas. Puis, on trace la planche avec l'écartement de 30 cm par traçage. Et enfin, on peut déjà commencer à mettre la graine au sol. Avant de mettre la graine au sol, il y a un petit secret que je dois vous révéler et qui a marché pour moi pour ma première fois quand j'étais à mon guide. Ce secret, c'est quoi? Lorsque nous achetons un sachet de 5 g de semences, il est très important d'ouvrir ce sachet-là, de le diviser en 15 compartiments égaux. Je l'ai fait également pour la première fois avec mon guide. Je l'ai divisé en 15. Il m'a demandé de compter le nombre de graines qu'il y avait dans le premier compartiment. Lorsque je l'ai fait, ça a sorti entre 103 et 104. Il m'a dit que les 15 là, tu dois obtenir minimum 1300, entre 1300 et 1500 pieds pratiquement sur chaque sachet de 5 g. Et puis, chaque compartiment, lorsqu'il avait divisé en 15 parties égales, donc équitablement avec les yeux, on regardait, on a pris chaque compartiment, on est allé mettre sur sa ligne. Et sur cela, on s'est rendu compte que on avait les décalages de 1 cm par graine, ce qui tombait de ma côté, on prenait, on remettait. La graine n'est pas contaminée, la graine n'a effectivement rien. Puis, on referme, comme vous voyez impeccablement à l'image. Donc, un sachet de 5 g doit avoir 15 lignes sur une ligne de 1,5 m de large. Après avoir fermé tous les traçages, il est primordial d'arroser. Il ne faut absolument pas attendre la pluie. Il ne faut rien attendre. Il faut arroser. Arroser même s'il pleut. Il faut arroser. L'abondance durant les 3 premiers jours ne tue pas. Puis, lorsqu'on a arrosé pour la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, il faut s'assurer que chaque jour, matin et soir,
on doit arroser durant les 4 premiers jours. Et durant les 3 premiers jours, les graines vont commencer à ressortir du sol. Vous verrez. Et directement, durant une semaine, vous verrez qu'il y a pratiquement la chou dehors avec une coloration un peu violette. Et il y a entre 2 à 3 feuilles déjà. La graine étant déjà mise au sol, il est temps d'entretenir et de bien traiter notre germoire. L'entretien du germoire commence tout d'abord par l'aération du germoire. Le germoire de la chou ne doit en aucun des cas être en bas d'un arbre, en brousse. Jamais. Il doit rien qui doit empêcher les rayons du soleil de frapper directement sur notre germoire. Et directement après cela, il faut s'assurer que matin et soir, jusqu'à la sortie des graines au sol, il faut l'arroser matin et soir. Lorsque les graines sortent du sol jusqu'à ça, déjà 4 feuilles déjà, il faut directement s'assurer que on doit arroser la pépinière chaque matin et laisser la photosynthèse réalisée journalièrement. Donc chaque matin, il faut impérativement arroser sa pépinière. Puis, il faut se rassurer que pas d'herbe autour du germoire et sur le germoire. Je vous assure, la chou ne doit en aucun des cas être en train de disputer à chaque coup les éléments fertilisants avec les herbes. Ce n'est pas normal. Avant d'arroser le germoire à partir du 4e jour, il faut toujours s'assurer d'enlever tout type d'herbe qui rôde autour du germoire. Cette étape, elle est primordiale et elle est capitale. À partir de 4 jours, il faut à chaque fois nettoyer son germoire. Pour le traitement, je dois vous assurer une chose. Pour ma première récolte avec mon guide sur ma pépinière, je n'avais pas traité ma pépinière. C'est d'où l'importance de diviser un sachet de 5 grammes en 15. Lorsque vous divisez en 15, il y a l'écartement de 1 centime que vous voyez autour de la chou. La chou est bien aérée. Elle ne subira aucune attaque pour être précise. Puis, la chou va grandir au même moment parce qu'il n'y aura pas de dispute d'éléments fertilisants, il n'y aura rien qui pourra pratiquement se disputer sur ça. Et la photosynthèse va se réaliser directement partout. C'est pour ça qu'il est primordial d'aérer. Maintenant, si jamais votre germoire a des feuilles percées, donc autrement dit les insectes ont attaqué votre germoire, il est impératif de traiter votre germoire avec de l'insecticide mélangé avec peut-être un fongicide, un fond bleu ou bien n'importe quel fongicide que vous avez auprès de vous. Juste pour que le fond bleu puisse arrêter l'insecticide et que ça puisse bien se poser sur votre feuille. Parce que l'insecticide tout seul ne peut pas facilement coller sur votre feuille. Vous mettez avec la dose que l'insecticide prévoit. Elle est importante et elle est également primordiale. Respectez le dosage, ne forcez rien. Respectez uniquement le dosage. Comme bonus du jour, si tu veux te lancer dans la culture des choux, il est primordial d'avoir un guide pour qu'il puisse te choisir la qualité de la sémence. Après cela, tu peux suivre toutes les étapes que je t'ai montrées ici. Puis, il est également important de travailler en groupe de 2 ou de 3. En groupe de 2, on ne se décourage jamais. Lorsqu'une personne est découragée, l'autre est là pour lui remonter. Lorsque les moyens financiers sont faibles d'un côté, l'autre est là pour surmonter. Travailler en groupe également est très très important en agriculture. De 3, il faut minimum avoir 2 à 3 jours par semaine pour entretenir sa chou. C'est primordial, même si c'est seulement en soirée, c'est important. Et la dernière chose, si tu es seul, ce n'est pas vraiment important de prendre une boîte de 50 grammes. Commence avec 5 grammes. Vois les dépenses dont tu verras que tu feras avec 5 grammes. Puis, si vous êtes 2 déjà, vous pouvez directement prendre 2 sachets de 5 grammes. Vous lancez, ça va donner. Mais si tu es seul, ce n'est pas vraiment important de commencer avec
une quantité tellement énorme. Commence avec 5 grammes. Vas-y doucement, doucement et tu verras, ça ira. Et si tu es déjà un expert, si tu veux avoir les décalages sur ton gémeaux, il n'est pas important de trop serrer pour dire que je vais faire la chute de plusieurs saisons, de plusieurs vagues, ça va grandir doucement. Non, vous perdez beaucoup de graines en faisant cela. Il est plutôt important et primordial de faire plutôt plusieurs gémois en faisant les décalages des semaines ou bien des jours que vous souhaitez faire pour avoir les vagues que vous voulez avoir. Pour résumer, nous retenons que le succès d'une pépinière est fonction de la qualité de la semence, puis la réalisation d'une bonne planche, ainsi que la mise de la graine au sol, enfin l'entretien du gémois et du traitement. Alors, comme bonus également, nous devons toujours travailler en groupe de 2 ou de 3. Ce n'est pas normal de travailler seul. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette tutoriel jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater aucune de nos vidéos sur la formation en agriculture, précisément la chou, la tomate, le poivron, le poireau et bien d'autres choses. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter si ça vous a plu et à une prochaine vidéo.